Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. On va prier pour commencer ce culte. Alléluia. Soyez les bienvenus. Amen, amen, amen. Prions ensemble pendant quelques instants, s'il vous plaît. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour ce bon rendez-vous que tu nous donnes en cette occasion, en ce moment. Nous sommes là, les yeux tournés vers toi, Seigneur, pour raconter, mon Dieu, toutes tes œuvres dans nos vies. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es en train de faire. Et merci déjà pour toutes, Seigneur, oh Dieu, ces promesses dans lesquelles tu nous permets d'entrer au nom de Jésus. Merci pour ton onction dans ce lieu, Seigneur. Sur les chants, sur la louange, sur les prières, sur la prédication de ta parole, sur le partage du pain et du vin, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Nous te confions ces moments, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous attendons des miracles dans nos propres vies. Seigneur, dans notre corps, notre âme, notre esprit, dans ton Église, Seigneur. Glorifie ton nom, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ton onction. Merci pour ta révélation. Merci pour ta sainte parole qui est vie et esprit. Seigneur, ce que nous allons entendre, ce que nous allons lire va créer la vie en chacun d'entre nous. Seigneur, transforme-nous, change-nous et aide-nous à entrer pleinement dans ta parfaite volonté, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui ouvres les portes et personne, ni sur la terre, ni dans les cieux, ni sous la terre d'ailleurs, ne pourront fermer ce que toi tu ouvres. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Amen. Bonjour ma bien-aimée. On n'a pas beaucoup de temps. Je remercie le pasteur pour la transition et je vous dis à la personne qui est à côté de vous, je lis Ésaïe chapitre 30, verset 15, quelques mots qui dit « C'est dans la tranquillité, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Je crois que c'est ce que le pasteur vient de faire. Mais répète ça, dis ça au voisin qui est à côté de toi. Dis-lui, c'est dans le calme et dans la confiance que sera ta force, dans le calme. Dans le calme, la confiance, et là, ta force va venir. La force n'est pas dans les agitations, on court, on gesticule, on attend, on ne sait pas, voilà. Ce n'est pas de la peur non plus, ni de la crainte, c'est dans le calme. Seigneur, répands la paix, le calme, la confiance, Seigneur Jésus, dans nos cœurs. Notre force n'est pas ailleurs. Donne-nous ta paix, nous en avons besoin, Seigneur. Dis au bien-aimé qui est à côté de toi, je bénis le Seigneur en fait déjà là pour tout ce qu'il a fait, c'est un peu la suite du culte. Dis à la personne qui est à côté de toi, espère encore. Espère encore. Même quand tu ne comprends pas, espère encore. Même quand ce n'est pas clair, espère encore. Espère encore. Parce que notre Dieu est un Dieu d'espérance. Quelle que soit la situation, il n'y a rien d'étonnant pour notre Dieu. Qu'est-ce que notre Dieu ne peut pas faire? Est-ce que tu connais une situation? Non, Dieu ne peut pas faire. Non. Eh bien, dans ce cas, je te dis, espère encore. C'est le titre de la prédication et je crois que c'est ce qu'on doit retenir en fait, je vais dire pour la prédication, c'est espère encore. Continue d'espérer. Nous allons regarder rapidement quelques textes dans Jérémie chapitre 32. Après, on va balayer un peu le texte pour voir, c'est un exemple. On va voir ensemble. Jérémie 32, nous allons lire ensemble à certains moments, et je lis pour vous. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel la 10e année de Sédécias, roi de Juda. C'était la 18e année de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem, et Jérémie, le prophète, était enfermé dans la cour de la prison qui était de la maison du roi de Juda. J'essaie d'aller vite, le texte il est long, on va essayer de rester uniquement à l'essentiel. En fait, dans cette partie, on nous explique un peu
le contexte d'une situation. On a un peuple qui est assiégé à Jérusalem. Jérémie, le prophète qui est en train de rédiger ici, on nous dit qu'il est en prison. Quand un peuple est assiégé, c'est-à-dire le peuple a déjà perdu la bataille, on va prendre les terres, on va prendre le pays, vous ne pourrez rien faire, vous serez sous la domination de l'autre peuple. Est-ce que c'est bon? Et Jérémie était en prison. On nous explique dans les versets 3 à 5 pourquoi il était en prison. Parce que quand Jérémie... Est-ce que je peux avoir une petite bouteille d'eau? Désolé. Pourquoi Jérémie était en prison? C'est parce que Jérémie prophétisait. Il disait ce qui allait se passer. Mais ça a pris beaucoup de temps. Mais le roi n'écoutait pas. Le roi arrivait à un moment, quand Jérémie dit, écoutez, le pays sera assiégé. Le roi dit, mais non, ce n'est pas possible, Dieu ne va pas faire ça. Mais le peuple, en fait, a passé des années à vivre dans l'idolâtrie. Mais Dieu est arrivé à un moment, il dit, c'est bon, c'est fini. Dieu va manifester un peu sa justice. Et c'est alors, maintenant je vais rapidement au verset 6, Jérémie va recevoir une parole. Est-ce qu'on peut afficher le verset 6? Verset 6. Et ça, dans ce contexte, comme je l'ai dit, un contexte de désespoir, un contexte où il ne faut pas espérer. Et c'est là, Dieu vient, il dit à Jérémie, Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici, Anamaël, fils de ton oncle Shallum, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Est-ce que vous saisissez un peu ce qui est en train de se passer? Je viens d'expliquer. Le peuple, il est assiégé, c'est-à-dire, à un moment, il y a les rois qui sont là, vous ne pouvez plus rien faire, le peuple sera sous la domination. Jérémie est en prison. Pendant qu'il est en prison, Dieu parle à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, ton cousin, le fils de ton oncle, il va venir tout à l'heure, il va te proposer une affaire, une opportunité. Il va te dire d'acheter un terrain. Mais on réfléchit un instant quand même. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un terrain à ce moment-là? Est-ce que c'est important d'acheter un terrain? Jérémie est en prison, on envahit le pays, bientôt on va quitter le pays. Jérémie avait déjà prophétisé, on va tous quitter le pays. Mais Dieu dit à Jérémie, on va te proposer une affaire, on va te proposer un terrain à acheter. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? On lit. On va au verset 8. Effectivement, Anamaliel, le fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison. Et Ananiel me dit, achète mon champ qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Suivant nous dit, je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. Vous suivez encore un peu ce qui se passe? On a déjà dit à Jérémie, Dieu a dit, on va te proposer quelque chose. Il va te dire, je vais te vendre un terrain. Même si la situation, ce n'est pas le moment, ça franchement, il faut être logique. On arrive, on me propose un terrain, je dis, non, ça ne me sert à rien. De toutes les façons, ce terrain, je vais partir. Je ne sais même pas si je vais revenir. C'est un autre roi qui va y arriver. C'est lui qui va gérer. Mais Dieu a dit à Jérémie, quelque chose va se passer. Et effectivement, Jérémie dit, la personne est arrivée, son cousin est arrivé, et il a proposé l'affaire à Jérémie. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que Jérémie n'a pas pris la décision tout de suite selon ses pensées. Jérémie a dit, là, je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer? Il l'a compris, et comme c'est la parole de l'Éternel, on va voir là le comportement de Jérémie. Et que fait Jérémie? Jérémie dit, j'ai acheté de Anamiel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je l'ai pesé, etc., etc. Jérémie a fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire, même si ça n'avait pas de logique, même si ce n'était pas logique pour lui, même si ça n'avait pas de sens, comme Dieu lui avait déjà dit de le faire, que cela a un sens ou non. Qu'est-ce que Jérémie a fait? Il a obéi, il l'a fait. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser maintenant,
quand Dieu vous demande de faire quelque chose, est-ce que vous le faites? Est-ce que moi, je le fais? Est-ce que je ne cherche pas à comprendre? Est-ce que je ne cherche pas à analyser la situation de mon point de vue, de comment je le pense, de comment je l'imagine, avant d'agir? Jérémie, lui, il n'a pas fait comme ça. Il n'a pas regardé avec ses yeux. Même si la situation est extrêmement compliquée, Jérémie a dit, je l'ai fait parce que j'ai fait confiance à mon Dieu. C'est bon pour vous? Est-ce que vous êtes prêts à faire comme Jérémie? À faire confiance à votre Dieu, même quand vous ne comprenez pas, même quand ce n'est pas logique, même si les choses paraissent bizarres devant vous, mais il faut faire confiance à Dieu. C'est bon? On avance. Le texte, il est assez long. Effectivement, Jérémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait, on va dire, tout ce qui est légal à l'époque. Il fait peser l'argent. Jérémie prend des témoins. Jérémie dit, OK, c'est bon, je l'ai fait moi, je n'ai pas de problème, je crois en Dieu. Le texte avance, on continue. Désolé, je vais vous faire lire un peu pour voir une histoire, en fait, pour comprendre, quand vous vous appuyez votre foi, voilà, que vous l'appuyez sur la parole. Et ainsi, on va aller au verset 14. Jérémie a donné l'argent à tout le monde. Le verset 14 me dit, ainsi parle, et Jérémie a dit, j'ai donné l'argent, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai fait tout ce qui est légal, et Dieu maintenant va adresser la parole à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, mets-le dans un vase de terre afin qu'il se conserve longtemps, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Espère encore, même quand tu ne comprends pas, même quand je ne comprends pas, même quand les choses ne sont pas claires, même si ce n'est pas logique, espère encore. Jérémie a agi sa foi. Jérémie a compris, Dieu, tu m'as dit, sur ta parole, j'ai agi, j'ai acheté. Et là, Dieu vient, il réagit, il dit, non, Jérémie, tu as acheté un terrain. Mais moi, je vous dis, dans cette situation difficile, vous allez acheter encore des terres, des maisons, des vignes dans ce pays. Est-ce que vous croyez en cette parole? Est-ce que vous croyez que la situation dans laquelle vous êtes maintenant, ça ne va pas rester comme ça? Ne regardez pas les situations comme ça. Regardez ce qui va arriver après. Regardez au contraire ce que Dieu il a dit. Est-ce que vous voyez? Regardez ce que Dieu il a dit. Le peuple était là. Le peuple était envahi. Il y avait, Nebuchadnezzar était là. Donc du coup, il n'y avait pas d'espoir. Mais Dieu a dit, achetez, j'achète. Dieu dit, si tu agis ta foi, eh bien, il n'y a pas de souci. Moi, je t'accompagne. Et derrière, Dieu, il agit. C'est bon? C'est clair? Ce que j'aime dans ce passage, c'est que après avoir fait ce acte, on va dire un peu de limite de folie, que fait Jérémie? Jérémie part et Jérémie se met à prier. Jérémie part et Jérémie se met à prier. Et c'est là qu'on va regarder un peu ensemble. Au verset 16, il nous dit, après que j'eus remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Neridja, Jérémie adressa cette parole à l'Éternel. Jérémie dit, ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Voici le Dieu de Jérémie. Jérémie a fait une action de folie, une action sans sens à ses yeux. Mais Jérémie, il est humain, il est comme moi, il est comme nous. Mais Jérémie parle, Seigneur, ce que j'ai fait là, c'est pas simple. Hein? Mais Jérémie a une confiance. Il dit, Seigneur, je sais qui tu es. Tu as fait les cieux, tu as fait la terre. Par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Mon frère, ma soeur, quelle que soit ta situation, rien n'est étonnant de la part de notre Dieu. Est-ce que tu peux le dire au bien-aimé qui est à côté de toi? Dis-le pour réconforter le bien-aimé qui est à côté de toi. Dis, mon Dieu est capable de faire tout. Rien n'est étonnant pour mon Dieu. Rien n'est étonnant. C'est-à-dire ce que vous croyez là, quand j'ai dit au début, espère encore. Quand je dis au début, reste calme, reste dans la paix, reste dans la tranquillité. Ce n'est pas parce que tu es fou.
Ce n'est pas parce que tout simplement tu n'es pas logique, mais c'est parce que tu as un appui sur un Dieu et tu dis, mon Dieu là, je sais, rien n'est étonnant pour mon Dieu. Il est capable de faire tout. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez de ta situation? Ton Dieu est capable de faire. Est-ce que la louange peut venir? Nous allons prendre un chant. Nous allons chanter ensemble. Désolé, le temps passe. Mais l'idée, c'est de savoir le Dieu que nous servons. C'est un Dieu qui est capable de tout. Il peut tout faire. Mais nous avons besoin de faire confiance à notre Dieu. Nous allons nous lever. Nous allons prendre un chant qui dit, Dieu est capable de faire. Tout ce qu'il dit, il fera. Quelle que soit la promesse que Dieu a déposée dans ton cœur, quel que soit ce que Dieu t'a dit, si tu le crois, mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est le point de bascule aujourd'hui, c'est le moment. Il suffit tout simplement de croire comme Jérémie. Et tu dis, Seigneur, tu es capable de faire tout ce que tu dis et tu le feras. Est-ce que tu es capable, Seigneur? Est-ce que la louange peut nous accompagner? C'est plus qu'un chant, c'est plus une prière qu'on va faire monter à Dieu. Pour dire, Seigneur, tu es capable de faire tout ce que tu dis, tu feras. Regarde ta situation et dis par rapport à ta situation, mon Dieu, tu es capable de faire tout ce que tu dis et tu le feras. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera, il fera, il est capable, 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 il fera, oh il fera, il fera, oh il fera, il fera, il fera, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Déclare-le. Il accomplira toutes ses promesses. Alors garde ta foi. Il ne t'abandonnera pas. il fera. Ça c'est notre Dieu. Ce Dieu-là, il est capable de faire tout ce qu'il dit. Il est capable de le faire. Jérémie, il connaissait son Dieu. Il a dit, toi là, qu'est-ce qui est d'étonnant que tu ne peux pas faire? Attends-toi, qu'est-ce que toi tu traverses que Dieu ne peut pas faire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant pour notre Dieu? Vous savez, quand Dieu va répondre à la prière de Jérémie, je vais vite, parce que commenter ça va prendre du temps. Quand Dieu va répondre à la prière de Jérémie, les premiers mots que Dieu a répondu, on va voir, c'est le verset 27. Dieu répond directement à Jérémie. Et il dit à Jérémie, je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Y a-t-il... Regarde ton voisin. Dis ça à ton voisin. Qu'est-ce que mon Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que mon Dieu ne peut pas faire pour toi là? Ta situation est trop petite. Ça ne sert à rien du tout. Mon Dieu est capable de le faire. Et il va le faire. Et quand on finit le texte, vers la fin, Dieu continue de parler. Il a dit, on achètera des champs encore. Verset 40. Ou t'as acheté un terrain, vous allez partir. Ce n'est pas grave. Vous allez passer 70 ans. Vous allez avoir des problèmes.
des situations difficiles. Mais ne vous inquiétez pas, je suis un Dieu fidèle. Je vous ai dit que j'allais vous promettre de retourner sur cette terre. Vous allez retourner sur cette terre. Et Dieu a dit, on achètera des champs pour de l'argent. On écrira des contrats. On les cachetera. On prendra des témoins dans les pays de Benjamin, aux environs, dans les villes de Juda, dans les villes de la montagne, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi. Car je ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel. Mon Dieu est capable. Mon frère, ma soeur, continue d'espérer. Parce que mon Dieu, il est capable. Pour terminer, je propose juste qu'on va prendre un temps pour prier ensemble. Je vais qu'on prenne un petit peu de temps pendant qu'on va chanter encore Dieu est capable de faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui a une montagne qui se présente devant toi? Vous savez, pendant que je prépare ce temps, Dieu me donne une parole. Dieu me donne une parole qui est trop... Cette parole est trop forte pour moi. Mardi, quand Dieu me dit ça, il dit, Seigneur, cette parole elle est trop forte. Parce que Jérémie, avant que Jérémie ait acheté ce terrain, Jérémie avait reçu une parole de Dieu. Et Jérémie a acheté le terrain. Et moi, pendant que je priais, le Seigneur me dit au peuple, achète des couches, achète des bodys. Il dit, oh Seigneur Jésus. Il dit, Seigneur, cette parole, elle est lourde. Seigneur Jésus, je passais du temps là à prier. Seigneur, cette parole-là, c'est lourd, Père. Mais Jérémie avait besoin de quoi? Lui-même, en tant que Jérémie, que Dieu qui a fait les promesses, qu'il allait revenir 70 ans après, Jérémie devait croire qu'il était capable d'acheter des terrains et que Dieu va faire ce qu'il a dit pour proclamer, pour prophétiser au peuple. Et moi, ce matin, cet après-midi, je vous le dis, Dieu vous dit, achète des couches, achète des bodys. Il n'a pas de limite. C'est le Dieu vivant. Fais confiance à notre Dieu. Seigneur, nous voulons te confier vraiment nos vies. Nous te remercions pour ce temps que nous avons passé devant toi. Seigneur, merci, mon Dieu, de nous garder dans ta paix, Seigneur. Parce que c'est toi qui pourvois tous nos besoins, bien au-delà d'ailleurs de ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, merci pour ta grâce sur ton Église. Merci pour ces projets, Seigneur. Et merci parce que rien, absolument rien, n'est étonnant de ta part, Seigneur. Glorifie ton nom et nous t'adorons, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Bon retour et que Dieu vous bénisse.